Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce poney en pâte Fimo. Donc si ce tutoriel vous intéresse, regardez la suite. Pour commencer, on fait un mélange de pâte ocre et de pâte chocolat. Mais vous pouvez très bien prendre de la pâte caramel par exemple. On forme un boudin. Et on recourbe l'une des deux extrémités pour commencer à former l'encolure. Après, on prend un autre boudin de pâte marron et on coupe 4 morceaux. Pour chacun, on va affiner l'une des deux extrémités. On prend un boudin de pâte blanche et on coupe encore 4 morceaux. Et donc, pour chacun des morceaux blancs, on va les coller avec la pâte marron. Et donc, on fait glisser la pâte blanche sur la pâte plus foncée pour que ce soit plus réaliste. Et donc, si la pâte s'est déformée, on peut la rouler. On coupe l'excédent de pâte blanche et on élargit l'extrémité du bas de façon à donner la forme d'un sabot. On fait cette étape pour chacune des pâtes. Et donc en bas, on fait plein de petits traits pour faire comme si du pelage recouvrait les sabots. On peut faire cette étape aussi avec un outil pointu. Puis on peut couper l'extrémité marron en biseau si la pâte est trop large. Et après, on va donc placer chacune des pâtes sur le reste du corps. Et on lisse la pâte pour que ça ne se voit pas qu'on a du coup ajouté un morceau de pâte. On fait cette étape pour chacune des pâtes. Donc voilà ce que ça nous donne. On coupe un petit peu l'encolure de façon à l'affiner. Et on enlève l'excédent de pâte. On prend une boule de pâte marron et on vérifie qu'elle soit à la bonne taille pour que l'on puisse en faire la tête du poney. Et on lui donne un petit peu la forme d'une poire avec l'avant un petit peu aplati. On prend de la pâte blanche que l'on étale. Et on la place au niveau de l'avant de la tête. Donc on fait en sorte de laisser glisser la pâte sur la pâte marron de façon à donner plus de réalisme. On fait la même chose avec de la pâte noire que l'on place sur la pâte blanche à l'avant. On creuse les naseaux. Et on trace un trait pour former la bouche. On dessine les yeux, donc un petit peu en forme d'amande, et on creuse la pâte à ce niveau. On prend 2 boules de pâte blanche et avec, on forme 2 petites poires que l'on aplatit. Donc on les place au niveau de la pâte qu'on a creusée. Donc à chaque fois on va faire les étapes 2 fois pour chacun des yeux. Puis on place une boule de pâte noire aplatie sur la pâte blanche.
Sur cette pâte noire, on place à l'arrière un boudin de pâte menthe et aussi 2 petites boules blanches, dont celle à l'avant est plus petite que celle à l'arrière. On prend des bandes de pâte marron que l'on place tout autour des yeux. Ensuite, on lisse la pâte pour qu'on ne voit pas qu'on a ajouté ces bandes de pâte. Après, on fait un boudin noir très fin et on le place tout autour des yeux. On peut le recourber au niveau de l'extrémité. Puis on prend des tout petits morceaux de boudin noir que l'on place sur le boudin noir que l'on a placé juste avant. Et donc on va recourber les tout petits boudins de façon à former les cils. On fera la même chose pour les cils inférieurs. Après, on prend 2 boules de pâte marron que l'on aplatit et 2 boudins de pâte champagne que l'on étale aussi. Donc on les place sur la pâte marron. On pourra colorer la pâte champagne avec un petit peu de pastel sec rose, mais cette étape est facultative. Puis on plie la pâte marron sur elle-même. Et on coupe le bas des oreilles. On les place sur la tête. Donc on peut un petit peu les couper en biseau de façon à ce qu'elles soient bien collées à la tête. Après, on enfonce un fil de fer dans l'encolure. Et on place la tête au bout. Après, on va faire la crinière et la queue. Donc du coup, j'ai commencé à réaliser les mèches sur de la pâte champagne puisque je comptais faire la crinière et la queue avec cette couleur. Mais en fin de compte, j'ai décidé de les faire noires. Mais bon, je vous montre avec la pâte champagne puisque la technique reste la même. Donc on coupe des triangles très longs que l'on texture avec un outil assez pointu de façon à faire plein de traits. Donc ici on repasse avec la pâte noire et donc pour chacune des mèches on les enroule sur elles-mêmes de façon à donner un effet bouclé, puis on les place de façon à former la crinière et la queue. Donc voilà ce que ça nous donne. Ensuite, on prend un boudin noir et 2 boudins couleur champagne et avec, on va réaliser une natte. Donc ça permettra un petit peu de décorer la crinière et la queue. Ensuite, on coupe un morceau que l'on place à ce niveau. Et on en coupe un second que l'on met sur la queue. On peut mettre la création au four. Après, on utilise de la résine UV, donc c'est Résine Pro qui me l'a fournie. Donc si ça vous intéresse, il y a le lien de ce site dans la description de la vidéo. On met de la résine UV sur les yeux et ça va vraiment donner un effet très brillant.
Puis on passe la résine sous la lampe UV. Donc comme vous pouvez le voir. Et donc voilà le résultat, j'espère que la création vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels autres animaux vous voudriez que je réalise et je vous dis à bientôt.